Messieurs, dames, bonjour. Voici les titres qui ont marqué la semaine. La question du social est remise devant la scène politique française. Le président de la République est accusé d'avoir fait défection sur les questions de la lutte contre les discriminations et l'emploi. Les engagements de François Hollande durant la campagne électorale qui avait suscité de l'espoir laissent aujourd'hui place à la colère citoyenne. Dans une tribune publiée par Le Monde, des personnalités issues de la diversité accusent le président de la République d'avoir oublié la lutte contre les discriminations. L'immolation de 2 chômeurs et la mort de l'un d'entre eux sont le témoin de la détresse psychologique, sociale et financière. Le jugement de l'affaire des jeunes contre la mairie de Bobigny vient d'être rendu. Le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné lundi à des peines d'amende et de travail d'intérêt général 8 jeunes hommes en conflit avec le maire communiste de la ville. Ces jeunes étaient poursuivis par la mairie pour avoir fait un sit-in dans le bureau du maire. Plusieurs responsables associatifs avaient réussi à mobiliser en juin 200 habitants pour dénoncer les tensions fortes dans leur quartier. Paris a confirmé mercredi auprès de Ankara sa volonté de relancer les liens entre les deux pays. La France attend en retour des gestes de la Turquie après avoir levé son veto sur le chapitre 22 des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Açmaya çalıştığımız 22. faslı yani bölgesel kalkınmalar faslının detaylarını konuştuk. Lors d'une conférence de presse à Paris ce jeudi, Egemen Bağış a annoncé que les deux pays devaient coopérer pour l'avenir de l'Europe car une Europe sans la Turquie est inconcevable. Il a ajouté que c'est le moment de relancer les relations entre la Turquie et l'Union européenne. Le vice-premier ministre turc Bekir Bozdağ a annoncé que le gouvernement ne bloquera pas la nouvelle constitution en cas de désaccord sur le système présidentiel défendu par AKP. Le projet de la nouvelle constitution confié à la Grande Assemblée nationale de Turquie prévoit d'abandonner le régime parlementaire actuel fondé sur une séparation souple des pouvoirs pour un régime présidentiel. L'édifice historique Sainte-Sophie pourrait redevenir une mosquée. La commission de la Grande Assemblée nationale de Turquie a décidé d'examiner le statut du musée Sainte-Sophie. Cela fait suite à une pétition signée par près de 400 personnes en Turquie. Construite sous le règne de Constantin en 325 à la demande de l'empereur Justinien, Sainte-Sophie a d'abord été une basilique chrétienne. Après la prise de Constantinople en 1453, l'édifice en ruine est devenu la mosquée Hagia Sophia sous le règne du sultan Mehmed II. C'est en 1934 que Atatürk demande sa restauration, puis sa transformation en musée afin de l'offrir à l'humanité. Le musée, qui accueille aujourd'hui jusqu'à plus de 3 millions de visiteurs par an, est considéré comme la 8e merveille du monde. Le Premier ministre tunisien Jebali a annoncé mardi sa démission. Jebali souhaitait mettre en place un gouvernement technocrate sans étiquette politique. L'objectif était de surmonter les contestations qui avaient suivi l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd. Cet échec qui a provoqué la démission du chef de gouvernement démontre les divergences internes au sein de Ennahda, le parti islamiste tunisien qui a gagné les dernières élections. Pour Vincent Guesser, chercheur à l'Institut français du Proche-Orient, ce parti a manqué de pragmatisme et de patience démocratique face à la colère des Tunisiens. Le Festival international du film de l'environnement accueille 4 films turcs lors de sa 30e édition. Les films seront projetés du 19 au 26 février à Paris au cinéma des cinéastes. Ils font partie des 145 films et web-documentaires sélectionnés. Galatasaray et Schalke ont disputé un match nul le 20 février à Istanbul. Chacune des équipes ont marqué un but. En déplacement, les Allemands ont obtenu un résultat qui s'avère utile pour le match retour qui va se jouer en Allemagne. C'est l'attaquant turc Burak Yılmaz qui a marqué le but, alors que l'équipe stambouliote misait sur les nouveaux transferts comme Drogba et Sneijder. Ce score décevant fait perdre espoir à Galatasaray pour la Ligue des Champions. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine.